ya wa peri on to wa bola okay grabi fu ambuli shago ake na atem ngo yi pe si ze shamba ya shango ngo do abi ndo eche na papa de kenzo nya bifu ambu nto ye se wanje mbu nto na bifu ambu de mbu nto mo bia shi bia shi mo tie ya shi india shi na wi shi ri shan dung yi yo abra ko shi mo tie ya shi la do bi te na mambu na ngambu yi 18 mi mo mo to ti fu Kodi kulo ni maposha. Kodi kulo ni maposha. Tuan temte posha nganga. Tuan lo ni me temte posha, tuan tema. Tuan me temte posha nganga. Ji mini wa nganga na. Sora jum. Pomera pomara bi bon jali. Mamu mo ke. Daji. Puyo ngo bana. Puyo ngo bana. Wo be wa ni kara. Yo, men kara. Gara shukuwa, marinkara. Ayo ni fongera. Bayi. Iba marinkara. Mumba, bayi.
Chitabo. Chitabo. Andi stop, Bibari Ramju. Bibari Ramju. Yo, boy, you wanna get? Protection civile, le ministère de l'administration territoriale s'active. Suite au glissement des terres survenu le mois dernier en Julum et en Jitou dans la ville de Fumban, le ministre Paul Atanganji est descendu sur le lieu. Objectif, toucher les réalités de droit. Ici, le ministre s'est senti préoccupé à première vue. Il a tenu à visiter les zones du sinistre les plus dangereuses, échanger avec les chefs traditionnels et même avec les populations, entre autres. Accompagné d'une importante délégation dont le gouverneur de la région de l'Ouest, Paul Atanganji a voulu s'imprégner de la situation. On va descendre. Il faut qu'on c'est important. Au moins pendant que je suis là, ça sera stable. Quand je vais partir, ça peut descendre. Mais au moins quand on est là, c'est pas... Madame directeur, comme elle exprime, tu as peur de quoi? Voir si tu es, je suis dans ton village. Venez nous expliquer. L'on a assisté séance tenante aux questions-réponses entre le ministre et le directeur de la protection civile d'une part, et d'autre part entre les journalistes et le responsable de l'Institut de recherche géologique et minière. Des fissurations, des fracturations, l'affaissement, les fondements des maisons, les résurgences d'eau comme ce que nous venons de voir et les glissements de terrain. En gros, c'est ce qui se passe dans la zone. C'est donc clair, le phénomène survenu en Julum et en Jitout est un affaissement des terres. En effet, le mois dernier, les habitants de cette partie du pays s'étaient réveillés piégés. Et pour cause de l'effet du glissement des terres observé à ces lieux, l'on avait noté des fissures partout et même sur les murs avec des maisons détruites. Dès lors, les populations étaient contraintes d'abandonner leur domicile. Pour sa part, le MINAT affirme que cet endroit est dangereux. Cette dernière a par ailleurs invité les uns et les autres de quitter le lieu le plus tôt possible. Maintenant, on attend des techniciens, c'est-à-dire de l'IRGM, qui nous produisent une cartographie pour qu'on sache jusqu'à quel niveau on peut dégager les gens. Et puis comme la solution aussi c'est de reboiser et c'est de procéder au drainage de ces eaux. Il faut les récupérer et les drainer, oui, et les orienter pour qu'elles ne passent plus en dessous du sol ou alors qu'elles ne puissent plus créer des phénomènes d'érosion qui déstabilisent le sol au-dessus. Donc c'est ça qu'il faut faire. J'ai voulu dire que nous avons fait une évaluation. Le gouverneur, là, madame la directrice de la protection civile, la dame qui est de l'IRGM, c'est ça, ils ont fait des analyses et ils
sont tous arrivés à la conclusion que c'est extrêmement risqué pour les populations de rester ici. Vous avez vu l'ampleur des dégâts. Et puis la tendance, c'est le glissement. Ça veut dire que la terre avale tout ce qui est aux alentours. Beaucoup de maisons qui sont aux alentours sont des maisons fissurées. Si les maisons sont déjà fissurées, honnêtement, il vaut mieux perdre sa maison que de perdre sa vie. Donc je crois qu'ils ont posé un problème que nous allons faire un rapport au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est très sensible à chaque fois que les populations sont sinistrées. Vous avez vu que j'ai été à Kolofata, j'ai été à Maroua, et puis maintenant à Limbe, et maintenant il m'a demandé de venir discuter avec les populations pour voir qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement. En guise de première phase, il y a des dons du chef de l'État qu'on va donner aux populations dans moins de 30 minutes. Et ensuite, maintenant, nous allons réfléchir avec le gouverneur et puis les autorités pour voir comment on peut recaser les gens. Donc c'est un processus. Nous allons faire des études, on va soumettre au gouvernement et les rapports seront transmis au chef de l'État. Et je suis persuadé que le chef de l'État en tiendra compte. Donc, Paul Atanganji était aussi porteur d'un message. Ainsi, les personnes victimes de ce sinistre ont pu bénéficier du don du chef de l'État, constitué des matelas, des couvertures et des produits de première nécessité. La visite du MINAT s'est achevée au sultanat Bamoun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Who was talking to you?